Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon livre sur l'estime de soi, paru donc chez Larousse, qui est un livre de poche et qui explicite deux dimensions que je n'avais pas vraiment développées dans le livre précédent sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, paru chez Jouvence. Donc, la première chose, c'est que je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on a une mauvaise image de soi, mauvaise estime, mauvaise confiance. Et très vite, en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les gens qui avaient une mauvaise image d'eux-mêmes avaient presque tous, pour ne pas dire tous, un point commun, un peu étonnant, ils sont tous perfectionnistes. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais vous faire réfléchir, en fait, c'est que tout simplement, plus on est perfectionniste, moins on a confiance en soi. Et c'est assez facile à comprendre parce que quand on est perfectionniste, ça veut dire qu'on a vis-à-vis de soi d'abord et peut-être aussi vis-à-vis des autres, mais ça c'est une autre histoire, une exigence irréaliste. C'est ça la définition du perfectionnisme. Une exigence irréaliste. Et un perfectionniste, c'est quelqu'un qui n'a pas une seule exigence irréaliste, c'est qui en général, en fait, vis-à-vis de lui d'abord ou de elle d'abord, et vis-à-vis des autres ensuite, a globalement toujours des exigences irréalistes. C'est-à-dire en fait, c'est comme si on ne se donnait pas le droit à l'erreur. Il fallait être parfait tout de suite, tout le temps. Voilà. Évidemment, ça n'est pas possible. Évidemment. Le piège, évidemment, c'est de croire que c'est une bonne chose, que c'est un moteur, que ça fait progresser, ceci, cela. Et en fait, c'est en grande partie faux. Mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas le temps de développer ça ici. Alors, en quoi le perfectionnisme et l'estime de soi sont-ils opposés? Tout simplement parce que quand on est perfectionniste, on voit les choses non pas du point de vue de tout ce qu'on a déjà réalisé, mais du point de vue de ce qu'on n'a pas réalisé. Non pas du point de vue des réussites, mais du point de vue des échecs. Donc imaginons par exemple que vous ayez obtenu 8 sur 10 à une prestation quelconque. Le perfectionniste, si vous l'êtes, vous allez voir qu'il vous manque 2 points. Et c'est très grave. Alors que si vous ne l'étiez pas, vous direz « Waouh, génial, j'ai 8 sur 10, c'est déjà formidable, c'est beaucoup plus que la moyenne. » Voilà, donc les perfectionnistes sont des gens qui ne sont jamais contents d'eux-mêmes. Jamais. Jamais. Et ils sont rarement contents des autres, parce qu'évidemment, ils vont diffuser cette exigence sur leurs enfants, sur leurs conjoints, sur leurs collaborateurs, et c'est évidemment, à la longue, très négatif et très perturbant et très démotivant. Donc, si vous voulez développer votre confiance en vous ou votre estime de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est regarder ce délire de perfectionnisme et d'apprendre peut-être petit à petit à lâcher prise par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point, c'est que je me suis posé la question, comment l'estime de soi, ou la confiance en soi d'ailleurs, fonctionne-t-elle? C'est-à-dire comment elle se développe, comment se fait-il qu'elle se développe, et puis des fois elle dégringole, et puis elle repart à la hausse. Enfin, c'est quoi la logique qui est derrière ça? Il y a forcément une logique, ces choses ne se font pas n'importe comment. Donc, j'ai regardé ça de près, d'abord chez moi, et puis ensuite autour de moi, et puis chez tout le monde, et j'ai modélisé en fait quelque chose qui est assez simple, que je vais vous montrer, si j'arrive à retrouver le schéma. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement de ce que j'appelle le cycle de la confiance en soi. Donc, ce cycle, il est très simple. Voilà, je ne sais pas si on verra si on verra à l'écran. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce cycle que, en fait, c'est un cycle avec 6 étapes. Et à chaque étape, en fait, on peut soit gagner, soit perdre des points. Autrement dit, soit en avance, soit en recul. C'est comme un jeu de loi, en fait. Voilà, c'est avancer de 2 cases, reculer 3 cases, rester bloqué. Donc, la première étape, évidemment, c'est l'estime de soi, on pourrait dire, de base. C'est-à-dire, en fait, on a tous, forcément, à un moment donné, on a tous une estime de soi, un niveau d'estime de soi quelconque. Ça, c'est la base. La première chose, c'est est-ce qu'elle est forte ou faible, évidemment, et est-ce qu'on en a conscience ou pas? Parce que le pire, c'est de ne pas en avoir vraiment conscience. À partir de ça, les choses se mettent en route à partir du moment où on bouge, c'est-à-dire à partir du moment où on prend une décision. Et ce que j'ai découvert, c'est que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ce n'est pas la réussite qui développe uniquement la confiance en soi, c'est tout le processus en fait, c'est le fait d'être en route, c'est le fait d'être en mouvement. C'est ça qui, automatiquement, j'ai envie de dire, à chaque étape, normalement, même si on ne fait pas grand-chose, on gagne des points, presque mathématiquement. C'est un peu comme au Monopoly, quoi. À chaque tour de manège, vous récupérez 20 000 $. Donc, le fait de prendre des décisions, automatiquement, ça booste votre confiance en vous, quelle que soit la décision et quel que soit le résultat de la décision.
Donc ça vaut le coup, 1, de décider, 2, d'apprendre à décider, 3, d'accélérer ses décisions. Parce que c'est quand même le premier moteur de la confiance en soi et de l'estime de soi. La deuxième chose, évidemment, c'est que vous pouvez bien comprendre que vous avez pris une décision, mais la décision, en fait, si elle ne reste que décision, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'une décision, c'est quelque chose qui doit... c'est le déclic qui met les choses en mouvement. Or, il y a 2 mouvements principaux, c'est l'action et la communication. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou de changer de boîte ou de changer d'appartement, et ben vous prenez la décision de changer, de chercher, ça c'est une chose, c'est l'appartement, ça y est, ça devient un objectif. Et si vous ne faites rien derrière et que vous attendez que les choses arrivent, ben, votre confiance en vous, elle va redescendre. Le point que vous avez gagné en prenant la décision, et vous allez le reperdre assez rapidement. Donc, la deuxième chose, c'est agir et communiquer. Plus vous agissez, plus vous communiquez, plus vous augmentez votre confiance en vous et votre estime de soi. Alors attention, la communication, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. La communication qui fait gagner le maximum de points, parce que là aussi il y a des... Voilà, c'est l'assertivité, c'est l'affirmation de soi. À chaque fois que vous vous affirmez, que vous affirmez vos idées, vos envies, etc., vous augmentez automatiquement et mécaniquement votre confiance en vous. C'est comme ça. Donc c'est ce que, évidemment, je vous recommande de faire. Au niveau de l'action, bien sûr, il est clair que plus que l'action pour l'action, c'est pas forcément suffisant non plus. Donc ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à agir. Et ça s'appelle l'expérience, mais c'est aussi le fait que j'ai envie de dire, pour gagner encore plus de points à cette étape-là, ben, il faut agir de façon efficace. Donc on peut tous apprendre à agir de façon efficace. Ça veut dire tout simplement apprendre essentiellement de ses erreurs, parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend souvent le plus. Donc est-ce que vous vous remettez en question quand ça ne va pas? Et est-ce que vous refusez de vous remettre en question quand ça va? Parce qu'il y a des gens qui se remettent en question quand tout va bien, c'est complètement con. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, évidemment, c'est le résultat. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez demandé quelque chose, vous avez fait votre déclaration d'amour, vous avez passé un entretien d'embauche, ou vous avez, je ne sais pas, fabriqué quelque chose, bricolé quelque chose, acheté quelque chose, vendu quelque chose, déménagé quelque chose, réalisé une action quelconque, et le résultat, il tombe. Après, oui ou non, plus ou moins. Donc, il est clair que plus vous avez des résultats positifs, vous allez aussi gagner des choses. Vous allez aussi gagner des points. Donc, il vaut mieux, évidemment, apprendre à gagner qu'à perdre. Et là encore, ça, c'est l'histoire de toute une vie, d'apprendre à être efficace. La première chose, me semble-t-il quand même, peut-être en sous-marin derrière ça, c'est la connaissance de soi. Parce que si vous ne savez pas quels sont vos points forts et vos points faibles, c'est pour ça qu'on pose la question en entretien de recrutement, quelles sont vos compétences et vos qualités, et vos connaissances éventuellement, vous risquez quand même de ramer. Voilà, je rajouterais même un autre point important, c'est votre talent. Est-ce que vous connaissez votre talent? Parce que si vous ne le connaissez pas, vous risquez de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à disperser vos efforts pour essayer de prouver à la terre entière que vous savez faire plein de choses, et vous ne serez pas forcément toujours efficace. Le talent, c'est ce que vous faites depuis toujours, sans jamais l'avoir appris, mais c'est surtout ce que vous faites de mieux, et de mieux que les autres. Donc c'est la seule façon, à mon avis, d'échapper à la quadrature du cercle de l'entreprise, c'est-à-dire toujours plus avec toujours moins. Après, il y a une cinquième étape, qui est l'interprétation du résultat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat, il tombe, ok? Mais comme le dit, je crois, une phrase du Talmud, les faits sont neutres, nos réactions jamais. Non, les événements sont neutres, je crois, nos réactions jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tous vu, j'imagine, cette photo extraordinaire où on voit sur un podium 2 enfants. Un enfant qui est sur la marche haute du podium, autrement dit, il a gagné le jeu, le concours, je ne sais pas quoi, il a la médaille d'or, mais qui fait la gueule et qui regarde en fait sur l'étape, sur sa gauche, donc quand on regarde sur la droite, un autre gamin qui lui est super fier de lui alors qu'il a eu que la médaille de bronze, parce que c'est marqué 3 sous le podium. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le résultat doit être interprété, que le résultat brut n'a pas forcément beaucoup de sens, de chance. Ça veut dire que tout dépend de 2 choses. D'une part, de vos attentes antérieures. Si vous attendiez d'avoir pas de médaille et vous avez une médaille de bronze, c'est formidable. Si vous attendiez d'avoir une médaille d'or et que vous avez une médaille de bronze, c'est une catastrophe, évidemment. Donc, quelles sont les attentes que vous avez, quelle est la pression que vous vous mettez?
Ça conditionne aussi votre interprétation des résultats. Si vous avez des attentes trop fortes, exigences irréalistes, vous serez forcément déçu. Et les points que vous avez gagnés dans le résultat, vous les reprendrez dans l'interprétation. Forcément, encore une fois, à chaque étape, vous pouvez gagner ou perdre des points, avancer ou reculer. Mais ça dépend aussi et surtout de ça. La 6e étape, c'est les émotions. Donc, les émotions, ça veut dire quoi? Quand le résultat tombe, il est interprété, et c'est l'interprétation qui déclenche les émotions. C'est l'interprétation qui dit que c'est bien ou c'est pas bien, qui valorise ou qui dévalorise le résultat, qui lui est neutre. C'est là que vous allez avoir des émotions. Les émotions, c'est quoi? C'est la tristesse, la colère, la joie, éventuellement la peur, éventuellement la culpabilité, éventuellement d'autres types d'émotions complexes. Parce que des émotions, il y en a tout plein. Donc, on ne peut rien faire contre les émotions proprement dit en tant que telles, puisque l'émotion, c'est une réaction. En fait, c'est une réaction quasi automatique, quasi incontrôlable par rapport à un événement interprété. Bon, je devrais dire par rapport à l'interprétation d'un événement. Voilà. Sauf que Daniel Goleman nous a montré que les émotions, ça se gère comme le reste. L'intelligence émotionnelle est précisément l'art de gérer ses émotions et celles des autres. Donc, on peut apprendre petit à petit à gérer ses émotions, quelles qu'elles soient, pour ne pas rester dans la tristesse, dans la déception, dans la peur, dans la colère, etc. Qu'on ait des émotions, c'est normal. Qu'on les laisse dans notre cerveau ou dans notre cœur, ça, c'est pas bon. Et c'est pas bon, en tout cas, pour la confiance en soi. Donc, c'est là où il y a un petit travail à faire, d'apprendre à travailler, transformer, identifier, exprimer ses émotions pour s'en débarrasser, notamment quand elles sont négatives. Voilà. Et puis après, bien sûr, on retourne à la case départ. La case départ, c'est l'étape 1, qui est du coup l'étape, on pourrait dire 7. C'est le retour à l'évaluation en fait, du niveau de confiance en soi. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de faire le point à chaque tour de manège, à chaque tour de piste, pour savoir si on a gagné ou pas des points, et est-ce que on en a gagné un peu ou beaucoup. Parce que, encore une fois, la conscience de soi va augmenter aussi. Si on a confiance en soi mais qu'on n'a pas confiance en soi, on va peut-être pas en profiter, et puis surtout, on va peut-être pas pouvoir continuer à la développer. Voilà, donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à ces 6 étapes. Après, l'autre partie du bouquin, c'est essentiellement des solutions. Il y a une grosse partie en fait avec des solutions à court terme et à moyen terme, parce que encore une fois, il y a ce qu'on pourrait appeler un traitement de crise et un traitement de fond. Des fois, on a besoin d'avoir confiance en soi juste là, parce que dans un quart d'heure, on doit parler en public ou prendre une décision. Et puis, des fois, on s'aperçoit que dans certains domaines, pas forcément partout, mais dans certains domaines, on peut manquer de confiance en soi ou d'estime de soi, et c'est pas intéressant de faire un travail de fond. Mais là, ça veut dire du temps, de l'énergie, de l'argent, et peut-être aller voir un professionnel. Voilà. Donc, c'était le sens de mon livre, encore une fois, sur la confiance en soi ou l'estime de soi.